Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon retour à ceux à qui ce n'est pas la première fois. Alors j'espère que vous allez bien malgré tout ce qui se passe, toute la folie, tout le tralala. De mon côté, je suis toujours en santé, donc ça va super. Restez là, ok? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose un peu piquant, on va pimenter ça. C'est surtout pour les femmes, je m'adresse à vous, vous les femmes, ok? Mais avant ça, n'oubliez pas de liker la vidéo, d'aimer, de partager, de faire tout ce que vous voulez avec, de commenter, mais n'oubliez surtout pas de vous abonner. À tout de suite! Alors les filles, on va parler de quoi aujourd'hui? Vous l'avez sûrement vu dans le titre. Les filles qui se font berner, les filles qui se font mentir, les filles trop innocentes. Ça suffit là, ça suffit. Je sais que il y a tellement de gens qui parlent de ça. Des fois, c'est nos parents, des fois, c'est nos tantes. Mais là, moi, une jeune fille, j'ai décidé d'en parler parce que je me dis, c'est fou à quel point que on se fait souvent berner et on s'en rend pas compte. Peut-être que si ça vient d'une fille qui a le même âge que toi ou qui est même plus jeune que toi ou qui est légèrement plus vieille que toi, ça va te dire quelque chose. Nous, les femmes, vous savez que nous sommes plus matures que les hommes. On est souvent un peu plus rapide dans le processus de vouloir une famille, de vouloir des enfants, d'être sérieuse. Et quand on aime vraiment. Tandis que l'homme, ça lui prend beaucoup plus de temps à lui d'être amoureux, de savoir vraiment avec qui il veut être. Même si des fois ils le savent, ils veulent juste perdre ton temps. Alors ils ont cette petite tendance de cibler la fille qui est patiente, à qui va lui faire rêver des choses. Parce que nous les femmes on s'entend, on est des rêveuses, ok? Alors, il va vouloir cibler la fille qui est rêveuse. Il va le faire croire qu'il veut se marier. Il va la faire croire qu'il va l'épouser, qu'il veut des enfants, que c'est elle la femme de sa vie. Et nous, souvent, comme des bêtes, on tombe dedans. Hein? Oui, dans la vie, il y a des principes, il y a des bases. On aimerait tous un homme qui est beau, qui a de l'argent, et tralala, et tralala. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant pour fonder une vie, c'est pas suffisant. À un certain moment, tu dois te réveiller. Réveille-toi et vraiment, comme ma mère aime si souvent dire, tout le monde dans ce monde connaît sa valeur et connaît sa place. Tu dois connaître ta valeur. Est-ce que tu mérites vraiment de subir ce genre de choses? Est-ce que tu mérites vraiment qu'un homme te traite de telle façon? Moi, je dirais que peu importe, on ne mérite pas de se faire maltraiter. Je veux dire, nos parents nous ont mis au monde, euh, ils aimeraient pas savoir que leur fille s'est fait maltraiter par un homme quiconque. Alors, prenez vraiment le temps, les filles, de souvent de vous imposer, ok? De mettre vos points sur les i, de prendre place, de prendre place. N'acceptez pas n'importe quoi pour n'importe quelle raison. C'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Acceptez pas ça, là. Ok, moi, des affaires des filles que, euh, comme l'autre jour, mon petit frère me racontait une histoire, j'étais restée comme, ben, c'est quoi cette histoire? Une jeune fille, elle est jeune en plus, le garçon avec qui elle vit ne donne pas l'argent pour la nourriture, c'est elle qui paie la nourriture, et quand elle veut même partir à l'épicerie ou aller faire les courses, elle lui demande, est-ce que tu peux m'accompagner ou est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Il lui dit non, tu devrais marcher et tout. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok? Comment ça se fait que je paye en plus la nourriture dans laquelle tu vas manger, qu'on va manger, et tu n'es même pas capable de m'amener, tu n'es pas capable d'être galant, de m'amener, de m'accompagner ou de même me prêter ton véhicule. Et tu restes assis, je vais aller chercher la nourriture, je vais venir cuisiner, tu vas manger en me regardant. Non mais c'est quel monde? Et cette fille va dire quoi? Qu'elle est amoureuse, qu'elle aime. Tu vois pas que cet homme ne te respecte pas? Je veux dire, tu vois pas que cet homme ne t'aime pas? Parce qu'un homme qui aime sa femme, ça va lui faire plaisir de se lever et d'aller accompagner sa femme au magasin. Ça va lui faire plaisir de lui donner l'argent de ration. Un homme aime se sentir homme, il aime se sentir quand que il prend soin de sa femme, il prend soin de sa famille. Je veux dire, l'homme qui peut pas faire ça, si c'est que vraiment, à moins que tu l'as déjà fait au passé et que présentement tu as des problèmes financiers ou tu as n'importe quel autre problème, et que là tu peux pas, je peux encore comprendre. Mais pas l'homme qui est avec une femme, tu peux pas faire ça pour elle. Et tu vas dire quoi? C'est parce qu'on est en 2020, les femmes aussi peuvent se débrouiller. Non.
Non, ça fait pas de sens. Et tu vas rester là et vraiment aller manger ce qu'elle a été acheté en marchant pour aller. Non, mais les filles, est-ce que je suis la seule à trouver ça fou? Donnez-moi votre avis. Est-ce que je suis vraiment la seule à trouver ça fou? Ça fait pas de sens, ok? Alors, ces filles vraiment qui se ferment les yeux, je veux dire, elle est consciente que le gars, il fait pas de sens, qu'il n'y ait aucune autre femme accepterait ça, ou elle est consciente très bien que c'est pas quelque chose qui est acceptable dans une relation. Elle voit que cet homme-là ne l'aime pas vraiment, mais juste parce que elle l'aime, comme elle dit, on va utiliser le mot aimer, juste parce qu'elle l'aime, elle va rester avec lui malgré tout. Ok? L'amour est pas forcé. L'amour est pas forcé. Si quelqu'un ne t'aime pas, ne l'oblige pas à t'aimer. Laisse-le partir, il va faire sa route. Et toi aussi, peut-être que tu trouveras quelqu'un d'autre. Je veux dire, des fois, en se forçant à rester dans ce genre de relation malsaine, tu te bloques à trouver quelque chose de mieux. Tu te bloques à trouver quelqu'un qui t'aimerait réellement. Là, je me rapproche. Vous devez savoir que la confiance en soi est tellement important, les filles. Tellement important. C'est pas un homme qui doit venir vous dire que vous êtes belle. Vous devez savoir vous-même que vous êtes belle. Vous devez connaître votre valeur, ok? Vous devez pas attendre des autres quand on vous dit vous êtes jolie. Dans votre tête, là, vous devez être la plus jolie. Oui, il y a des belles filles sur cette terre, ok? Mais dans votre tête, là, laissez personne venir vous ébranler que vous êtes laide, ok? Parce que même les laides filles peuvent sortir avec un beau garçon. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport d'elle. Donc, ne laissez pas quelqu'un venir vous ébranler par rapport à ça. Si vous voulez quelqu'un de sérieux dans votre vie, ayez d'abord confiance en vous-même dès le départ. Aimez-vous d'abord vous-même. Et ensuite, quelqu'un va venir vous aimer. Mais si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous reconnaître quelqu'un qui vous aime réellement? Et il y a des femmes qui font ça, hein, repousser l'homme qui l'aime réellement, qui l'aime pour de vrai, pour accepter un idiot de première classe. Vous allez me dire que ça fait du sens, ça? L'idiot qui ne fait rien, qui ne te montre pas qu'il t'aime tous les jours, il parle à des go, tous les jours tu te bagarres avec lui. Mais c'est lui que toi tu peux pas aimer. Après, ça aussi je suis pas d'accord, hein. Après elle va commencer à dire que ah, il n'y a pas de bon gars dans cette terre, il n'y a pas de bon gars ici, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. C'est d'abord toi-même qui as cherché. Comment le bon gars, tu le jettes, tu dis que oh il est trop bon, il est trop gentil, il est trop doux. Est-ce qu'on peut être trop doux? Est-ce que ça fait du sens les filles? Est-ce qu'on peut être trop doux? Je veux dire, il y a tellement de filles qui se plaignent de ne pas avoir un homme doux, attentionné et tout. Mais quand elle en trouve un qui dit qu'il est trop doux. Mais vous voulez le gars qui va au gym peut-être aussi 10 fois par jour, hein, qui est costaud comme ça, qui se sape, qui achète des habits qui sont comme ça. Vous espérez quoi? Ce genre de gars-là, comment dites-vous récolter ce que vous semez? Ce genre de gars va vous amener ce que vous cherchez. C'est-à-dire les mots de tête, c'est-à-dire les filles à gauche, les filles à droite. Il n'a jamais l'argent. Pourquoi? Parce que son argent part dans sa sape. Tu te plains pourquoi? C'est pas ça que tu cherchais. Si tu cherches l'homme qui sape et qui est beau, accepte tout ce qui vient avec. Il y a aussi des bels hommes qui sont bien, qui sont gentils. Mais ne me dis pas que tu trouves qu'il est trop gentil. Est-ce que ça fait du sens? Comment un gars peut être trop gentil? Ha! Si vous cherchez seulement le gars qui va vous frapper, hein, ou qui va vous maltraiter, ben, il faut le dire tout de suite. Dites-le tout de suite. N'attendez pas, ne perdez pas le temps des gens. Laissez le bon gars là partir trouver une bonne fille. Mais si c'est ça que vous cherchez, dites-le. Ok. Ah. En tout cas, moi je dis ma part, hein, je parle seulement. Qu'on ne vous mente pas. Quand vous trouvez un message d'un gars, de votre gars, qui parle à une autre fille, et tout ce qu'il peut vous dire c'est que, mais est-ce que je t'ai trompé? Je t'ai pas trompé. C'est juste une causerie entre camarades, c'est juste... Non, 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 ça n'existe pas d'amitié entre hommes et femmes. Ça n'existe pas. Laissez-moi votre truc là de que oui, on se connaissait quand on était jeunes. Non, 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 ça n'existe pas. Je ne suis pas d'accord, mais pas d'accord du tout. Quand il y a amitié entre garçons et femmes, il y a toujours un des deux qui aime. Toujours. Ou même s'il n'aime pas, il a des mauvaises intentions. Quand je dis mauvaises intentions, je parle des hommes, hein, en général. La fille, elle, quand elle a l'intérêt, c'est qu'elle est amoureuse. Oh, c'est mon amie depuis l'enfance. Je l'aime parce que. Vous savez que quand on marche avec quelqu'un tellement souvent, on finit par oublier les défauts de la personne. On voit que les bons côtés, les bons côtés, les bons côtés. Et c'est facile pour nous, les femmes, à ce moment-là, de tomber amoureuse. L'homme, lui, peut-être si tu as connu, tu étais jeune, tu grandis, tu deviens en forme. Tu as les fesses, les hanches, le tralala. Il dit que merde, si je pouvais me taper la fille ici. Même s'il t'aime pas. Alors, il attend juste la petite occasion. Le jour que tu dis que oh, c'est mon ami, vous sortez peut-être
dans une fête, whatever, tu rentres, toi, tu as peut-être bu un verre de trop. S'il a l'occasion, t'inquiète, il va pas dire non. Hein. Rares sont les hommes qui lui diraient non. Rares, je dis bien rares, peut-être sur 10, il y a peut-être un. Je sais même pas l'agir comme ça, mais il y a peut-être un. Si l'homme a l'occasion, il va le faire. Donc, amitié garçon-fille là. Moi, j'ai beaucoup d'amis comme ça que elles ont des amis garçons, mais tu vas voir qu'il n'y en a pas un parmi les amis garçons là qui n'ont jamais essayé de la draguer. Il dit bien qu'il n'a jamais. Il va au moins essayer une fois avant même peut-être que la fille le repousse. Et encore ceux qui sont polis, les une fois là le suffit. Mais il y a d'autres qui vont insister, 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 insister jusqu'à ce qu'il va arrêter. Donc, amitié garçon-fille là, c'est faux. Le gars qui vient dire que chérie, je parlais avec une fille comme ça, je parlais. Non, ce n'est que la conversation et tout, et tout, et tout, et tout. Ça là, comment même qualifier ça? Les bêtises mensongères comme ça là, comment qualifier ça? Oh, je parlais juste, c'était que l'amitié me posait juste une question, elle voulait. Donc toi là, tu es sa rubrique. Tu es la seule personne qu'elle a vue à qui elle va venir poser sa question. Il y a Google, il y a Internet, il y a les dictionnaires. C'est toi qu'elle a vu pour venir poser sa question. Donc, elle n'a vu personne d'autre. Et là, toi, tu vas venir me dire que non, vous parlez juste. Elle avait une question à te poser, elle avait un conseil à te demander et tout. Ça là, et ils vont souvent te dire quoi là? Oh, je ne te trompe pas. Vous pensez que acte sexuel veut dire que c'est la tromperie? Il y a plusieurs manières de tromper quelqu'un. Même en pensée, tu peux tromper, ok? Mais arrange-toi que ta femme ne le sache pas. Au moins, donne-lui ce respect-là, cette tournure-là. Je veux dire, il n'y a aucune femme qui rêverait de se faire, comment je veux dire, persécuter par une autre femme. Personne ne veut rester dans son lit un jour. Une fille t'appelle pour te dire que tu sais que moi, je suis la go de ton gars. En passant, nous, chez nous, au Cameroun, quand on dit go, c'est sa copine. Hein. On dit que je suis la go de ton gars. Est-ce que tu aimerais entendre ça? Il n'y a aucune femme qui souhaiterait un jour se lever et recevoir ce genre de message. Parce qu'il y a des filles qui sont assez courageuses. Hein, qu'elle sait très bien que ce gars a une femme ou il a une copine. Mais elle va quand même sortir avec lui. Et par après, chercher à prendre tes contacts pour te contacter. Tu vois? Et ça peut être tellement lourd et tellement... J'imagine juste difficile de recevoir ce genre d'appel. C'est sûr qu'il y a des filles qui sont de caractère, ça ne va pas les atteindre. Mais quand même, à quelque part, ça fait un choc. Tu vois. Bon, moi, je vais vous donner quelques petits signes, ok, qui peuvent faire que vous pouvez remarquer lorsqu'un homme ne semble pas sérieux. Beaucoup d'hommes utilisent ce qu'on appelle le reverse psychology. Donc, comment dire en français? Donc, la psychologie inversée. Ok? Donc, le genre que quand il est en tort et que tu viens peut-être te fâcher et tout, il va tourner ça, tourner en tourbillon jusqu'à la fin, c'est toi-même qui pleures. Déjà là, quand ça fait ça une fois, deux fois, maman commence à te poser des questions. Commence à te poser des questions parce que c'est pas normal que quand tu trouves quelque chose qui est louche et tu viens lui en parler et te dis que non, mais d'abord, pourquoi tu étais là-bas? Hein, pourquoi? Je vous donne un exemple bête. Tu es avec ton homme depuis quelques années. Un jour, il te prête sa voiture. Tu pars faire des courses. En revenant, tu as peut-être échappé de l'argent ou n'importe quoi. Tu te mets à fouiller dans la voiture. Tu trouves un préservatif qui a été utilisé, déchiré. N'est-ce pas, tu pars le voir. Tu dis que, chérie, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi cette histoire? Pourquoi j'ai trouvé un préservatif dans ta voiture? Le gars, lui, même d'essayer de trouver l'excuse pour s'expliquer, même d'inventer même quelque chose. Et quand ça te dit que pourquoi tu es parti fouiller dans ma voiture? Tu cherchais quoi là-bas? Hein? Est-ce que si tu avais fouillé ça, tu devais trouver ça? Si tu n'avais pas fouillé, est-ce que tu devais trouver? Et quand ça te racontait, monté descendu, que si tu n'aurais jamais dû fouiller dans sa voiture, pourquoi tu as fouillé là-bas, et que si tu n'avais pas fouillé, tu n'allais pas trouver, que finalement c'est toi qui es mauvaise, que tu cherches les problèmes. Et là, après, toi, tu pars pleurer. Ah, c'est vrai, pourquoi j'ai fouillé? Imbécile! Je dis bien imbécile. Tu pars pleurer quoi? Tu n'as pas vu de tes yeux, c'est pas qu'on t'a dit, tu as vu. Tu as vu, tu lui dis, j'ai vu. Et il commence à te tourner, toi après tu pars pleurer. C'est pas la magie ça. Hein les filles, c'est pas la... Comme cette histoire de téléphone là. Moi, je suis jeune, mais je fais partie de la génération où est-ce que je trouve que la femme devrait avoir accès au téléphone de son mari, le mari devrait avoir accès au téléphone de sa femme. Histoire de téléphone fait tellement de problèmes que ça n'a même plus de sens. Un gars il dort mais son œil est guetté sur le téléphone comme ça. Il dort mais il guette. Parce qu'il a peur que un petit message de Instagram, cloup, oh chérie ça va, cloup, oh chérie ça va, ou YouTube,
Facebook. Hey, les hommes, c'est quoi? C'est quoi? D'abord, vous les filles, comme vous voyez ça, ça vous dit pas un peu que votre homme est louche? Bon, là, honnêtement, c'est personnel, hein. Il y a des filles qui sont très à l'aise à pas avoir accès au téléphone de leur homme. Mais même vous, là, je trouve que vous êtes louche. Parce que vraiment, c'est que... Parce qu'on dit toujours que... Souvent, quand on dit, ne touche pas mon téléphone, je touche pas au tien. C'est sûr que ça ne te dérange pas, toi, la femme, d'avoir accès au téléphone à ton mari. C'est que toi-même, là, tu es louche. Toi-même, tu caches quelque chose. Parce que je ne sais pas pourquoi je vais refuser à mon mari de regarder mon téléphone. Et s'il regarde mon téléphone, moi, je dois regarder dans ta part. C'est pas ça. Demain, c'est ça. Un autre point. Les filles qui pensent que parce que l'homme t'a présenté à ses amis, l'homme t'a présenté à sa famille, ça veut dire que tu es la femme de sa vie, toute sa famille te connaît, tous ses amis te connaissent. Ça peut simplement vouloir dire que tu es peut-être la fille officielle. Et même encore là, malheureusement, ok, c'est une réalité, il y a les familles qui sont complots, ok. Ils savent très bien que leur frère, leur oncle, peu importe, son fils même il y a même des mamans qui le font. Elle sait très bien que tu n'es pas la vraie copine, ou elle sait bien que tu n'es pas la seule copine. Mais quand elle te voit, oh ma chérie, oh ma fille, ma chérie, oh tu sais que tu es la seule femme de mon fils, on t'aime, on t'a déjà adopté, tu peux venir ici quand tu veux. Maman, il y en a qui mentent bien. Donc, les filles, ne prenez pas ça pour acquis. C'est pas parce que vous connaissez la famille. C'est pas parce que vous connaissez le frère ou la soeur ou la maman même. Ou même ses meilleurs potes. C'est pas parce que vous les connaissez que ça veut dire que tu es la seule femme dans les parages. Oubliez ça. Parlons des fausses promesses. Ok? Les filles, il y a une bonne parabole qui dit que un homme, c'est sa parole. Un homme qui est sans parole, les filles, laissez tomber ça. Un homme qui est sans parole, laissez tomber ça. Je ne peux pas comprendre comment un homme peut vous faire une promesse et le moment arrivé, il dit oh non, non. Et prenez le temps d'observer ce genre d'homme. Vous allez voir, c'est facile à remarquer quand même. Un homme qui est toujours dans les belles paroles, à vous faire des promesses. Le moment arrivé, il dit que oh c'est une excuse 1, excuse 2, excuse 3. Il vous dit non, je te promets vraiment que à tel endroit on va faire ça. Toi, tu espères, tu es là toujours, oui, je l'aime et tout, je vais attendre. Le temps arrive. C'est toi qui perds ton temps comme ça, hein, ma chérie. Tu perds ton temps comme ça. L'homme, il a éternellement du temps. Éternellement du temps. On aime souvent dire que la femme se fane. Oui, c'est un peu égoïste de dire ça, mais c'est quand même vrai. Le temps de la femme passe vite. Je veux dire, tu aimerais avoir tes enfants tôt. Tu veux pas attendre un certain âge pour avoir tes enfants. Tu veux avoir tes enfants tôt. Tu aimerais te marier, éduquer tes enfants qui grandissent. Et après, on s'entend que nous, les femmes à 40, 50 ans, on aime bien avoir une liberté. C'est-à-dire, tu sais que tes enfants à un certain âge, ils sont à l'école, ils sont bien placés. Et là, toi, tu commences à faire peut-être ta vie avec ton mari, ou peut-être vous commencez à faire des voyages, des choses comme ça. Ok? Attends pas à un certain âge pour vous dire que tu veux faire tes enfants et ne laisse pas un homme perdre ton temps. À moins vraiment que ça vienne de toi. Je veux dire, la femme qui se dit que, ok, moi, j'ai pas envie d'avoir mes enfants jeunes, je vais attendre plus tard pour les avoir. Là, c'est complètement, complètement différent. Mais vraiment la fille qui embarque avec le gars en se disant j'aime cet homme, je vais avoir des enfants, je vais me marier. Et lui parce qu'il voit justement que tu veux te marier, les hommes savent observer ça, ils voient les filles sont sérieuses. Et là parce qu'il te veut, et vous savez ils ont plusieurs façons de vouloir te vouloir, ça peut être... Il te veut uniquement sexuellement, il te veut parce qu'il te trouve belle, il trouve que tu es comme un trophée, comme on appelle. Auprès de toi, il paraît mieux, il paraît bien. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un homme te veut. Des fois, simplement par jalousie, il ne veut pas qu'un autre homme t'ait. Donc, c'est un peu la possession. Mais il sait très bien qu'il va aller nulle part avec toi, qu'il ne veut pas d'enfant avec toi, qu'il ne veut pas t'épouser, mais va perdre ton temps. Ok, ne laissez pas ça arriver les filles. Prenez le temps d'observer à quel genre d'homme que vous avez affaire. Il y a plusieurs types d'hommes. Prenez le temps d'observer. Ouvrez vos yeux. Ne soyez pas naïves. Ne fermez pas vos yeux non plus par amour. L'amour, oui, c'est bien, mais je veux dire, on n'accepte pas n'importe quoi par amour. Ok, et quand vous vous rendez compte de ça, laissez partir. La vie, c'est ça. Laissez partir. On n'a pas toujours ce qu'on veut, mais laissez partir. Si vous voyez que au bout du compte, au fil du temps, vous ne serez pas heureuse, laissez partir les filles. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine que de s'enchaîner. Parce que là, je peux dire, j'appelle ça comme ça, de s'enchaîner les pieds. Après, de s'enchaîner les pieds, tout ça, pourquoi? Parce que par amour.
Mais jusqu'à quel point tu es amoureuse et à quel point tu veux sacrifier ton bonheur? Ça fait pas de sens. Et ces hommes-là, ils vont perdre votre temps, les années passent et un jour vous vous retrouvez pour vous réveiller en vous disant, oh mon Dieu, j'ai tel âge et j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Non, n'acceptez pas les filles, dites non à ça, dites non. L'homme qui vous promet là que dans 1 an, il va faire... Parler là, c'est trop. Regardez les actions. Parler, c'est trop. Le gars qui veut vraiment t'épouser, il va aller rencontrer tes parents, il va faire des actions que tu vas voir que cet homme-là, lui, oui, il veut. Et même encore là, il y a des bons joueurs, hein, on s'entend. Là, je dis ça comme ça, mais il y a des gars qui sont très forts. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour vous montrer à quel point qu'il veut. Mais au fond, il ne veut pas. Mais ceux-là sont rares quand même. Ok, on va pas mettre tous les hommes dans le même panier. Ceux-là sont rares. Et ça, je trouve ça vraiment méchant, mesquin de faire ça. Mais il y en a. C'est la vie. Les filles, je sais que de la façon que je parle, ça a l'air vraiment genre, oh mon Dieu, c'est le drame, tous les hommes sont des menteurs, tous les hommes sont des... Non, c'est pas du tout ça que je dis. Il faut vraiment pas mélanger les choses. Tout ce que moi, j'essaie vraiment de vous faire comprendre, c'est que oui, il y a des bons gars dehors, ok, mais il y en a tellement des mauvais, avec des mauvaises intentions. Alors, c'est bien important de garder les yeux ouverts, ok, d'observer, d'être consciente et aussi d'écouter. Parce que des fois, vous pouvez avoir des conseils de certaines amies, mais vous les mettez de côté. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement amoureuse ou vous dites qu'elles sont jalouses. Enlevez ça de vos têtes là. Enlevez ces histoires-là de vos têtes. Et je sais qu'il y a des hommes des fois qui font ce genre de manipulation. Oh, ta copine, elle me regardait d'une façon. Oh, ta copine, là, elle me regardait d'une façon. Oh, telle copine, là, je suis sûre qu'elle m'aime. Elle veut être à ta place. Et là, toi, tu te dis que toutes tes copines sont des diablesses. Elles sont des voleuses de copains. Elles sont jalouses de toi. Faut arrêter ça. Hein. Faut pas avaler ça là. Ok? Je dis pas que tout ce qu'on prend de dehors, que ce soit des amis, de la famille, doit nécessairement venir mettre comment dire, on va venir mettre en branle ta relation, mais prends quand même le temps d'écouter, de filtrer qu'est-ce qui peut ressembler à la réalité et qu'est-ce qui peut être faux, ok? Et c'est avec ça que tu pourras avancer. La confiance n'exclut pas la méfiance, comme ma maman dit toujours. C'est avec ça que vous allez avancer, guys, ok? Prenez ce temps-là. C'est comme ça qu'on construit une relation. Vous méfiez, mais en même temps, vous faites confiance. Puisque on ne peut pas avoir une relation sans confiance. Et c'est avec le temps que vous allez vraiment bâtir une confiance très durable. Mais dites-moi pas que dès le début, vous vous jetez les bras grands ouverts, la tête dans les airs et vous oubliez la réalité. Ok? Non. Soyez pieds sur terre. Soyez terre à terre, les filles. Ok? En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça vous a plu. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de vous abonner. Comme je vous ai dit dès le départ, je vous envoie un gros bisou. Si vous avez des suggestions, dites-le moi aussi dans les commentaires. Et on se voit à une prochaine vidéo. Et en passant, j'espère que mon petit make-up vous a plu. Bye guys!